Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cadre de ce live. Aujourd'hui, on va parler de vie facile, vie difficile. Donc, ça va être intéressant d'explorer ce thème-là avec évidemment tout simplement des suggestions pour que vous puissiez y voir plus clair, pour que vous puissiez faire vos choix. L'idée, c'est plus de vous inspirer et non de vous dire qu'est-ce que vous devez croire et si vous avez eu la bonne réponse ou pas quand vous avez partagé pour quelques-unes d'entre vous vos réponses en lien avec la question que je vous avais posée. Donc, le thème d'aujourd'hui, ben, je l'ai mis au positif, c'est-à-dire que une vie facile, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vraiment possible? J'aurais pu aussi y aller dans l'autre sens, c'est-à-dire une question que vous m'avez déjà posée il y a quelques semaines, où quelqu'un disait, est-ce que c'est obligé d'être aussi difficile la vie? Mais j'ai préféré le mettre du côté positif et évolutif. C'est, à mon avis, préférable. Donc, je vous invite évidemment, comme d'habitude, à poser vos questions ici dans le chat. Et je vais pouvoir mieux vous éclairer. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir peut-être même sur des espaces de ce live-là que je n'avais pas pensé vous parler. Donc, salut Chantal ici, Jean-Claude, Corinne, Christine, Sylvie, Joël. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je ne vais pas trop tarder aujourd'hui pour commencer parce que je dois avoir terminé pour 3h30. Allô Manon, Ludivine, salut. Lucie Dompré, coucou. C'est chouette de se retrouver comme ça. Allô Sophie? Bon, j'arrête les bonjours. Non, je peux pas arrêter. Liliane, salut. C'est sûr qu'il faut que je m'arrête à un moment donné. Donc, merci d'être là. Hein. Je sais pas si je vous le dis assez souvent. En tout cas, je le pense souvent. Je me sens très, très privilégiée de pouvoir partager ces moments avec vous. Puis, je vous remercie de votre belle présence en vous, d'abord, et aussi avec nous, entre nous, au cœur d'un beau et grand défi hein, qui nous propose de s'élever, de faire de ce qu'on vit à l'heure actuelle une occasion, évidemment, de se rapprocher de l'amour et puis de la rayonner, de le rayonner à fond. Donc, éclairage au sujet de la question d'aujourd'hui. Donc, je vous pose des questions et puis j'y réponds. C'est la joie des lives, mais non. Blague à part, posez-les-moi aussi en lien avec ça. Donc, c'est important d'abord et avant tout que vous posiez la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi une vie facile? Mettez-le de l'autre côté aussi pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour moi une vie difficile? C'est quoi? Dans ma définition à moi. Parce que quand vous partez de vous pour évoluer, pour avancer, ben, vous partez de votre propre expérience. Vous partez de là où vous êtes. Vous partez de vos références, de ce qu'on vous a inculqué comme manière de penser, de ce que vous pensiez qu'il devait être, etc., etc. Donc, c'est vraiment important de se déposer à l'intérieur de soi et d'aller vérifier si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez un moment après ce live ou quand vous aurez le temps pour voir, mais pour moi là, en tant que personne, ça veut dire quoi? Je me situe où par rapport à ça? Donc, je le répète, qu'est-ce que ça veut dire pour moi une vie facile? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi une vie qui est difficile? En quoi est-ce que j'estime que c'est facile ou que ça devrait être difficile? Et en quoi est-ce que j'estime que c'est compliqué, que c'est dur pour moi? Peut-être même plus difficile pour moi que pour une autre personne. Donc, vraiment, vraiment, allez-y d'abord et avant tout à votre niveau, c'est-à-dire pas au niveau en termes de hiérarchie, mais là où vous êtes à l'heure actuelle. Parce que ça peut être aussi que vous êtes confronté à une épreuve et puis que hier, ça vous paraissait facile, puis là, aujourd'hui, ça vous paraît difficile, mais énumérez les pourquoi. Maintenant, si ça peut vous aider, vous soutenir, vous accompagner, vous éclairer,
c'est important de savoir que ces définitions-là viennent tout le temps de l'étage sur lequel vous vous situez pour évaluer votre relation avec facilité et difficulté. Toujours, ça sera toujours ça. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez toujours le choix de l'étage sur lequel vous vous situez. J'aurais envie de vous dire que plus vous allez vous situer à un étage évolutif, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, je vais parler de l'étage de l'âme. Si vous vous souvenez pas que vous êtes une âme qui est venue vivre une expérience humaine, ça va être plus compliqué, plus souffrant, plus limité dans l'évaluation de ce que vous traversez en termes de difficulté et ou de facilité. Parce que votre âme, ce qu'elle veut, vous en avez tous une, hein? C'est votre évolution, c'est votre élévation, c'est la guérison des blessures profondes, des blessures d'amour profondes que vous avez choisi de guérir dans cette vie-ci. Donc, inévitablement, par exemple, si vous avez choisi de guérir d'une blessure profonde de rejet, j'en ai un petit peu parlé la semaine dernière, votre âme, qui est vous, hein, vous n'êtes pas victime, va mettre en place des situations de rejet pour attirer votre attention sur ce thème-là. Et parce que vous aurez choisi de voir votre vie en conscience, parce que vous aurez choisi de vous donner les moyens de le voir quand vous ne le voyez pas, mais vous allez revenir à cette proposition-là que vous vous êtes donnée vous-même et vous allez choisir d'aller guérir, d'aller transformer la blessure de rejet dans le trou, quoi. J'appelle ça des trous, c'est moins compliqué. Et vous allez choisir de guérir de cette blessure-là, de remplir ce trou du rejet par l'amour divin. Ce qui va faire en sorte que vous allez de moins en moins et finir par ne plus attirer le rejet. Donc, je fais le point avec l'âme. Si vous le voyez du point de vue de l'âme, ça ne sera pas nécessairement facile pendant que vous rencontrez l'inconfort du rejet. C'est vrai. Mais en même temps, du point de vue de votre âme, c'est fabuleux parce que vous guérissez, parce que vous vous élevez, parce que vous allez de moins en moins attirer ce genre de situation-là, parce que vous allez être fier de vous, puis parce que quand vous allez vivre, de un, ça va être plus agréable, donc plus facile du point de vue humain, et parce que quand vous allez mourir, vous allez vous dire « Yes! » Parce qu'oubliez pas, dans votre sac à dos céleste, vous apportez ce que vous avez fait de ce que vous avez vécu. Donc, il y a une grosse différence entre voir la vie du point de vue de l'âme et voir la vie exclusivement du point de vue de l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter ni un ni l'autre. Ça veut dire que quand vous évaluez la facilité ou la difficulté de la vie, soyez vigilant, vigilante par rapport à où vous vous placez pour regarder ça. Est-ce que vous vous placez du point de vue de votre âme ou est-ce que vous vous placez du point de vue de l'humain? Puis là, je vais vous parler un petit peu plus de l'humain parce que quand on est uniquement placé du point de vue de l'humain, puis qu'on a oublié qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'on a oublié que notre âme avait un plan qui est totalement aligné avec le grand plan divin, bien là, ce qu'on cherche, c'est une vie facile en termes de confort. Autrement dit, ça veut dire qu'on ne veut pas que ça bouge. On ne veut pas être bousculé. On ne veut pas être dérangé dans nos affaires. Parce qu'on a peur de l'inconnu aussi. Parce qu'on a peur de perdre. Mais comprenez-vous que l'humain qui a peur de perdre, il a complètement oublié pourquoi il est ici. Parce qu'il n'y a rien à quoi on est attaché qui va rester. Alors, ou bien on choisit de s'en souvenir maintenant, pendant qu'on est pleinement vivant, puis que tout va bien, entre guillemets, et parce qu'on sait que tout est une question de détachement, parce qu'il n'y a rien qui dure, parce que tout est éphémère sur Terre, là, ce qui arrive, c'est qu'on apprécie tout ce qui est là, mais sans avoir peur de le perdre, parce que du point de vue de l'âme, on se dit, ben voyons, comment puis-je avoir peur de perdre quelque chose quand quelque part, je sais très bien qu'il n'y a rien qui dure? Parce que tout est éphémère, parce que tout est en constant changement. Et pourquoi tout est en constant changement? Bien, parce que sinon, je ne pourrais pas évoluer. C'est aussi simple et clair que ça. Alors, voyez-vous que quand je suis uniquement dans ma posture humaine, qui a peur de perdre,
qui veut garder le contrôle sur ce qui arrive, donc qui est déconnecté de la source divine, qui n'a pas confiance en son âme, qui n'a pas confiance au grand plan divin, qui a peur de l'inconnu, puis qui préfère rester dans ce qu'il est parce qu'au moins c'est confortable. Ah, il y a même un lien avec la souffrance qui ressemble à ça, c'est-à-dire que on peut rester assis dans notre prison toute notre vie, puis la porte était ouverte. Mais je suis pas sortie parce que je me dis, au moins cette souffrance-là, je la connais. Donc, je suis aussi bien de rester là-dedans parce que le futur, si j'ouvre la porte, qui était déjà déverrouillée, puis que je sors, mais là, j'ai pas de garantie que ça va bien aller. J'ai pas de garantie que ce que Lena Slin me dit aujourd'hui, c'est vraiment vrai. Mais ça, c'est tout l'ego. Alors, voyez-vous à quel point, quand on regarde la vie sous ces deux aspects-là, notre définition de facilité, de la facilité, je parle, est pas du tout la même. Parce que notre âme, elle ne cherche pas à ce que notre vie soit facile, elle cherche à ce que notre vie soit évolutive. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de souffrir tout le temps? Ben non. Mais ça veut dire que une grande partie de nos souffrances naissent de notre ignorance ou du fait qu'on veut pas voir que c'est vraiment ça la vie. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résister à l'incontournable, c'est-à-dire, par exemple, à la loi du changement. Donc, je sais qu'il y a la loi du changement, mais moi, je veux pas que ça change. Ou moi, je veux pas changer pour que ça change. Donc, évidemment, je vais tout le temps répéter les mêmes affaires parce que j'ai pas compris, j'ai pas choisi d'adhérer au fait que, ben oui, si je veux que ça change, il faut que je change quelque chose. Que je change, par exemple, un schéma, que je laisse aller une croyance, que je choisisse d'aller de l'avant, que je crois en quelque chose de plus grand que moi, que je me rappelle que j'ai une âme, que je regarde en haut quand je comprends plus rien ici. Alors, tout ça, évidemment, ça va faire en sorte que plus je résiste, plus la vie me ramène ce à quoi je résiste. C'est bien évident. Alors là, je peux décider que la vie est compliquée parce que je répète tout le temps les mêmes affaires. Mais j'ai peut-être oublié que les mêmes affaires se répètent tout le temps parce que moi, je change pas. Et que là, c'est juste mon âme qui est en train de me dire, you, tu l'as pas compris par ici, je vais te l'envoyer par ici parce que je t'aime, puis qu'ensemble, on est venu grandir, on est venu avancer, on est venu évoluer. Alors, c'est beaucoup une question de l'étage sur lequel vous vous situez. Donc, ça va être intéressant pour vous d'aller regarder sur quel étage est-ce que je me situe. Est-ce que peut-être que j'ai oublié un autre étage? Est-ce que peut-être que j'y vais seulement quand ça fait mon affaire? Ou est-ce que j'y vais seulement quand je médite puis le reste de la journée, je fais semblant que ça n'existe pas? Est-ce qu'il y a une part de moi, par exemple, qui sait que je suis mortelle, mais comme la majorité des êtres humains, quoi? Je sais que je suis mortelle, mais je fais semblant que je le suis pas parce que ça me fait moins peur. Oui, sauf que quand arrive la mort, mais là, je fais comme si j'avais jamais su que ça existait. Puis tout à coup, mais là, je me dis que Dieu m'a enlevé quelqu'un. Mais c'est parce que moi, j'ai jamais voulu regarder ma réalité qui est mortelle. Alors, il y en a qui me disaient quand je travaillais beaucoup avec la fin de vie, oui, mais c'est déprimant. Ben non. Parce que si je sais que je suis mortelle, je vais profiter beaucoup plus de mon quotidien, beaucoup plus des gens qui sont autour de moi, mais sachant que tout ce qui est autour de moi peut transformer et va se transformer parce que la vie, c'est ça. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de souffrances qui naissent de cette posture-là, de ce manque de lecture-là, et aussi des lunettes que vous portez pour regarder la réalité, pour regarder l'autre, pour regarder ce qui vous arrive, pour regarder ce qui arrive à l'heure actuelle dans le monde. Donc, si je ne vois pas ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, j'ai pas besoin de faire un dessin, hein? Tout le monde comprend ce qui est en train de se passer autour de nous. Donc, si j'ai oublié que j'ai une âme qui a choisi de s'incarner pour traverser cette période-ci, si j'ai oublié ou si je choisis d'oublier que c'est grâce à ma transformation que le monde va se transformer, si je m'assois sur mon canapé, j'écoute les nouvelles, puis je me demande quand est-ce que le gouvernement va décider d'arrêter de faire ça, puis que je me frustre, que je me fâche, et évidemment toutes sortes de choses comme ça, mais c'est sûr que je vais attirer ça, parce que je dégage ça, parce que je vibre à cette fréquence-là. Alors, elle est où la notion de facilité là-dedans? Elle est où la notion de est-ce qu'on est toujours obligé de souffrir sur Terre? Ça vient de ma perception, ça vient de
ma définition, ça vient de ma lecture. Puis ça ne veut pas dire que je tombe dans un monde de bisounours, comme vous dites les Français. Je trouve ça tellement mignon, cette expression-là. Ça veut dire que je vois clair. Mais je vois clair, c'est-à-dire que je regarde avec mes lunettes, mais assis au bon étage. Et puis que je suis consciente que c'est ma propre transformation qui va faire en sorte que je vais attirer d'autres choses, qui va faire en sorte que je vais être heureux. Par exemple, je peux choisir d'être heureux des pas que je viens de franchir qui n'étaient pas faciles. Je suis heureux parce que je me suis dépassée. Je peux, comme l'exprimaient quelques personnes, choisir d'être heureux, d'être bien, parce que j'amène une certaine facilité. Ça, c'est intéressant que je vous apporte ça. Je suis en train de m'interrompre moi-même, mais c'est pas grave, ça m'arrive souvent. La facilité peut aussi devenir la fluidité, c'est-à-dire que parce que je vis alignée avec mon âme, avec plus grand que moi, avec le grand plan divin, appelez-le comme vous voulez, ma vie va devenir plus facile, non pas parce que j'aurai plus d'épreuves, ma vie va devenir plus facile parce que je vais être plus à l'écoute de ce que mon âme veut me dire pour guider ma route. Donc, je vais m'accrocher les pieds moins souvent parce que je ne suis pas alignée. Souvent, c'est ça. C'est que la vie me ramène tout le temps les mêmes affaires parce que j'entends pas ce qu'elle est en train de me dire. Puis moi, je pense que ma vie est difficile, mais c'est tout simplement parce que la vie me le ramène pour que je puisse le transformer. Et quand je le vois, puis que je m'aligne et que je le transforme, ben, je suis plus à l'écoute de ce que mon âme veut me dire, de ce que la vie voudrait me dire. Alors, quand je suis plus à l'écoute, je suis plus guidée dans l'instant présent. Et là, j'arrive à mieux saisir où est-ce que je dois être, où est-ce que je dois pas être, quelle pensée je dois nourrir pour justement qu'à l'intérieur de moi, ça soit plus fluide, ça soit plus en paix, ça soit plus agréable. Alors, voyez-vous à quel point il y a beaucoup, beaucoup de possibilités dans ça. Et quelque part, c'est en train de me dire que ben, c'est à moi de m'installer intérieurement pour toucher à cette fluidité-là. Oui, la mort va toujours exister. Oui, la vie va m'envoyer quelque chose, une personne, une situation, pour que je puisse m'élever, pour que je puisse grandir en amour, pour que je puisse guérir de mes blessures profondes. Alors, si je perçois ça comme étant la vie qui veut me faire suer, c'est parce que j'ai oublié pourquoi je suis ici. Donc, la vie ne veut pas me faire suer, la vie est en train de me montrer où agir. Donc, plus vite que je le regarde, que je le transforme, mais plus je peux accéder à autre chose qui est plus lumineux en moi et autour de moi. Comprenez-vous comment ça marche? Et puis, il y a une grosse différence aussi entre l'abondance et la facilité. Parce que ça dépend encore une fois comment on décrit l'abondance. Est-ce que l'abondance, ça veut dire que j'ai tout ce que moi je veux? Ou est-ce que l'abondance, c'est de reconnaître que tout est déjà en moi et de le nourrir? Donc, par exemple, si je reconnais que toute ma richesse, pour ceux et celles qui ont fait la formation de richesse intérieure, vous allez mieux savoir de quoi je parle, toute ma richesse, ma sagesse, mes ressources intérieures, la paix, la joie d'être. Quand je commence à saisir que c'est tout en moi, puis que je le nourris en moi, parce que j'ai compris que j'étais ça, bien évidemment que j'attire encore plus de richesse à l'extérieur, pas nécessairement de la richesse financière, de la richesse en termes de liens, de la richesse en termes de rapidité que la vie me répond, de la richesse en termes d'appréciation de la nature. Mais si je n'ai pas reconnu encore que j'étais dotée de toute cette richesse-là, mais c'est normal que la vie me le donnera pas parce que la vie répond à ce que je vibre, à ce que je suis, à ce que je nourris à l'intérieur de moi. Donc, si je nourris ma propre richesse, la vie répond
avec des situations, avec des personnes, avec des événements qui sont en lien avec ma résonance. Alors, cette notion aussi d'abondance, de légèreté, de facilité, de difficulté va tout le temps dépendre de comment vous définissez tout ça, de comment vous vous situez par rapport à ça, à quel étage, puis des lunettes que vous portez pour regarder tout ça. Et j'aurais envie de vous dire que on n'est pas venu vivre une vie facile. Attention, je suis pas en train de dire qu'on est venu souffrir tout le temps. Je suis en train de dire qu'on est venu évoluer. Et évoluer, ça va avec les contractions. Vous pouvez pas accoucher de quelque chose si vous n'avez pas eu de contractions. Les contractions, c'est le passage qui permet justement cette ouverture vers autre chose qui vous attendait. Puis tant aussi longtemps qu'on n'aura pas intégré, accueilli complètement le fait que toute transformation profonde passe par une contraction. Mais la contraction va durer le temps que vous allez choisir d'y rester. Donc, si vous vous souvenez que c'est une contraction, que la vie n'est pas contre vous, que ce que la vie essaie de vous montrer, c'est pas pour vous faire souffrir davantage, c'est pas parce que la vie est contre vous, c'est parce que ça veut vous amener ailleurs, puis que vous devez passer par la contraction pour accoucher d'autres choses. Mais si vous êtes dans cette ouverture-là, le autre chose va arriver plus rapidement. Mais il va arriver à travers vous, il va arriver à l'intérieur de vous. Mais si vous résistez à la contraction, ben ça va durer plus longtemps. Mais là, c'est pas la vie qui vous fait souffrir, c'est votre résistance à la contraction. Alors, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont à regarder. Puis c'était vraiment mon objectif aujourd'hui, simplement de vous proposer des éclairages, des questionnements pour vous. Et si, par exemple, vous aviez des définitions de la vie qui faisaient en sorte que, ah oui, OK, hein, c'était comme, ben oui, toi, je voyais ça comme ça, mais finalement, c'est bien trop vrai. Alors, ça va être à vous. Il n'y a pas une réponse qui est là pour tout le monde aujourd'hui. Évidemment, c'est un live, c'est pas une consultation privée. Mais c'est ça la différence. Et c'est vraiment important que vous fassiez le point à partir de là où vous êtes, à partir de qui vous êtes. Et s'il y a encore des croyances que vous nourrissez, qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de rencontrer cette ouverture-là, qui fait que la vie répond plus rapidement, pas à ce que vous voulez, à ce que votre âme a choisi. Pas pareil, ça. Tu sais, je vais prendre un exemple, mais tout à fait anodin. Mais tu sais, tu veux une grosse maison, ben oui, mais là, quand tu vas mourir, que tu en aies une grosse ou une petite, on s'en fout complètement. Tu vois, c'est comment comment tu as vécu à l'intérieur de ta maison qui a fait toute la différence. Donc, c'était les angles que je voulais aborder aujourd'hui. Je suis en train de regarder si vous avez des questions. Bienvenue aux personnes qui sont arrivées un peu plus tard. Vous pourrez regarder le début si ça vous intéresse en différé, parce que c'est quand même hyper important de faire le point là-dessus, parce que si vous maintenez des croyances, des schémas, des perceptions de la vie qui vous laissent croire que la vie est difficile parce que vous le méritez ou parce que de toute façon ça va être comme ça, plus les mois vont avancer, plus ça va être compliqué pour vous, plus ça va être difficile pour vous. Alors, c'est vraiment important de regarder ce que vous êtes appelé à éclairer, à lâcher, à reconstruire pour pouvoir suivre l'élan de votre âme, puis pour pouvoir contribuer à ce grand plan divin qui est en place à l'heure actuelle pour permettre à l'amour de reprendre sa juste place. Donc, si par exemple, vous avez oublié qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, voulant dire que cette période qu'on est en train de traverser, qui va s'échelonner, je ne sais pas encore sur combien de temps, si vous oubliez que ce qui est en train d'arriver,
C'est tout simplement l'émergence de ce qui nous éloigne en tant qu'humains et en tant que société de l'amour en vérité, et que c'est à nous de faire renaître l'amour en nous pour que justement ça puisse se transformer. Mais là, vous allez toujours demeurer dans une posture d'attente. Vous allez dire qu'effectivement, la vie est plus difficile qu'elle l'a jamais été, puis vous auriez toutes les bonnes raisons de le dire. Mais si vous restez là-dedans, vous allez continuer d'attirer ça parce que vous allez nourrir ça en pensée. Donc, vous allez attirer des gens qui ne voient que le négatif, des gens qui râlent, des gens qui se divisent les uns les autres, et vous allez rester dans cette vibration-là. C'est pour ça que c'est hyper important, puis c'est pour ça que je l'écrivais, de faire le point sur comment est-ce que je définis la vie, comment est-ce que je définis ma vie, comment est-ce que je définis ce qui arrive autour de moi pour me situer, parce que c'est, j'ai presque envie de dire, c'est vital. Jean-Claude, ok. Je m'interroge sur la raison pour laquelle je suis le seul homme à écouter tes messages. La femme serait-elle plus sensible à sa propre évolution, des sujets que tu dresses? Peut-être. C'est sûr que chaque être humain est doté d'un féminin et d'un masculin. C'est beaucoup notre aspect féminin qui est sollicité à l'heure actuelle parce qu'on est en train d'accoucher d'un nouveau monde. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. L'idée, c'est vraiment de vous connecter sur justement cet aspect de vous qui veut et va accoucher du monde dans lequel vous voulez vivre. Et évidemment, là, tu as l'éclairage, mais après ça, de se poser la question comme ça donne rien. Parce que c'est encore de s'en aller dans la tête pour essayer de comprendre les trucs. Alors, c'est vraiment de revenir à soi et puis d'être en lien avec soi et surtout avec cette part-là de nous qui est féminine, qui doit et a choisi d'accoucher du nouveau monde, de ce monde-là dans lequel vous voulez vivre. C'est hyper important de retenir ça. Mais comprenez-vous que vous ne pouvez pas accoucher du nouveau monde que vous voulez voir si vous entretenez encore des schémas qui appartiennent au vieux monde, c'est-à-dire de penser que la vie est compliquée ou que la vie est contre vous, ou choisir de vouloir une vie facile quand votre définition d'une vie facile, c'est une vie confortable. Et non, c'est pas du tout confortable ce qu'on vit à l'heure actuelle. Mais ça nous permet de s'élever, par exemple, si on veut. Marie-Joëlle, j'aime cette référence de l'accouchement. C'est parlant. Attends, je vais le mettre en dessous pour que tout le monde le voit. C'est parlant la notion de passage, gratitude de passer ses portes. Oui, merci Marie-Jo. Oui, Marie-Joëlle. Je dis tout le temps Marie-Jo, mais c'est Marie-Joëlle. Oui, c'est... Vous ne pouvez pas faire de bébé, avoir un bébé, si vous accouchez pas, quoi. Puis non, c'est pas confortable, les contractions, ça l'est pour personne. Mais oui, ça permet l'accouchement. Et oui, ça permet de bénéficier de la vie nouvelle pour laquelle on vient d'accoucher. Alors, en s'incarnant comme humain, on savait que c'était ça, entre autres, qu'on venait traverser. Puis je vous le répète, en guise de conclusion, c'est que moins vous allez résister, moins les contractions vont durer longtemps. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que oui, les contractions semblent plus fortes, plus présentes, mais quand vous choisissez d'entrer dans la contraction, la transformation est plus rapide qu'avant. Parce que justement, cette énergie d'amour-là est plus puissante. Alors oui, elle est plus puissante parce qu'elle fait lever en vous ce que vous êtes appelé à transformer. Mais en même temps, une fois que vous avez choisi d'accueillir ce qui a levé, puis que vous vous connectez avec l'amour divin, donc vous devez vous souvenir de pourquoi vous êtes ici, c'est l'amour qui transforme ça et c'est plus rapide. Donc, c'est plus désagréable d'un côté, mais la transformation est plus rapide de l'autre côté. Vous n'allez pas avoir des contractions pendant une période vraiment interminable, mais c'est dans l'accueil de la contraction et de rentrer dans la contraction qui est important. Donc, est-ce que j'estime qu'une contraction, c'est facile?
ou est-ce que j'estime qu'une contraction, c'est le magnifique passage à partir duquel je peux renaître? Hein? Ça va être ma phrase de conclusion. Micheline, tu dis c'est un grand défi à relever. Oui, c'est un grand défi à relever, à cœur ouvert, comme tu dis. Et c'est une des raisons pour laquelle je crée des formations, que je propose des consultations et que je crée des groupes comme Cœur bienveillant, comme cette page-ci, pour qu'on puisse se soutenir les uns les autres. On ne peut pas faire les pas à la place de l'autre, mais on peut justement se donner la main pour avancer les uns à côté des autres. Hein, quand vous voyez une femme à côté de vous qui est prête à accoucher ou qui va accoucher, ben, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Mais quand vous la voyez se promener avec son bébé, vous faites « Oh mon Dieu, c'est donc bien cute! » Il n'y a personne qui est insensible à un nouveau-né, mais c'est pareil. Manon, c'est beau ce que tu dis car tu es toujours au niveau de l'âme et tes explications sont claires. Merci ma belle Manon. Donc voilà mes amis d'amour, alors je vous embrasse super fort, vous n'êtes pas seuls, nous sommes tous les unes, les uns aux côtés des autres et surtout vous êtes accompagnés de votre âme, puis vous êtes accompagnés de l'âme universelle. Puis si vous n'y croyez pas, développez donc cette croyance-là qui ne va pas vous enfermer, qui ne va pas vous amener dans une secte, mais qui va justement vous permettre d'avancer. Alors, il y a des croyances qu'on achète parce que c'est moins souffrant. Donc, voilà. Alors, gros câlin et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye.